un arbitre qui vient de débarquer dans ce ring, qui a contrôlé Baby. Baby qui va d'abord déposer sa canne, qui va garder la canne. Non seulement la canne, il y a aussi, on dirait une ceinture. Allez, il remet. Voilà, il remet ça. Un peu des incantations, oui. Avant le combat, il fait sa petite prière. Il regarde son adversaire. Il se dit, je suis à Lubumbashi ou Antashi. Je viens de Mbujimai. Il regarde un peu. Voilà, l'arbitre Apollo demande aux autres de pouvoir s'éloigner de ce ring parce que il ne faut pas que ça soit déloyal. Voilà. Il dit, soyez au fond. Ultimatum très à l'aise sur le tatami avec un maillot très propre. Là où c'est écrit W. Très propre, l'arbitre Apollo a poussé. Il a poussé tout ceci là. Allez. Il a renvoyé. Voilà. L'arbitre Apollo est connecté aussi, Mfalbe. Il sait ce qui se passe parce que c'est un ancien catcheur aussi. Allez, il est renvoyé. Et là, l'arbitre Apollo finit par tomber, Mfalbe. Oui, mais l'arbitre vient de tomber parce qu'il a reçu un coup magique de la part de Chouchou. Mais malgré cela, il doit rentrer dans les vestiaires parce que le combat doit être vraiment loyal. Voilà. C'est le combat, c'est le début de ce combat. Un début annoncé par l'arbitre Apollo. Une salutation, non, c'est celui-là même qu'on appelle l'ultimatum. C'est celui qui représente la province du Katanga sur le ring. Oui, ultimatum qui a refusé de saluer son adversaire parce que les combats commencent par la salutation des catcheurs. Ultimatum qui va punir Baby de la manière la plus lamentable avec des coups réels, des coups infernales. Il va les pousser. Projection. Baby sort un tout petit peu du ring. Ultimatum est favori, bien sûr, en rapport avec la frappe. Mais sur le plan superstitieux, je ne pense pas. Moi je pense parce que il est prêt à tout. Hein. Si vous avez des fétiches, ben, il va sortir aussi le sien. Et donc Ultimatum c'est un catcheur prêt à tout. Mais il est beaucoup plus technique. Et voilà. Ventre bédonnant, grand gabarit. Gentil aussi à la cité. Un coup de genou donné par Ultimatum de Lubumbashi. L'homme habillé. Allez, projection de Ultimatum. Baby a reçu des projections successives de la part de Ultimatum du club Mampala de la Jekamine. Je pense que Ultimatum a un avantage, Mfalme, parce qu'il a quand même un poids. Il a appelé Shadai pour renforcer un peu les actions. Voilà, il a eu un surcroît de force avec ses mouvements. Il retourne dans le ring. Baby, qui vient de retourner. Il vient de retourner. Ouais, abandon. Il refuse. Hein. Il n'arrive pas à abandonner. Allez, Ultimatum. Allez. Il se cache. Il va se cacher. Il va se cacher derrière la superstition. Bon. Mais ça, c'est la concentration. Baby et Ultimatum. Beaucoup de concentration. Baby qui refuse. Et là. Allez, Falme, tu as vu? Ça commence très mal. Allez. On a fait tomber même la tunique de Ultimatum. C'est Baby qui donne des coups magiques. Hein? Et ça fait chaud. C'est Morgue qui a reçu un coup. Morgue qui dit là, Kibanayo. Morgue, allez.
Projection. Voilà. Tu as vu Morgue ce qu'il a dit? Oui, il suffit seulement que Ultimatum puisse faire un mouvement et il est en train d'être coaché par son ami Morgue. Non, ça c'est une contre-attaque. Il a projeté avec les deux jambes. Et ça, c'est le premier mouvement de Baby depuis le début de ce combat. Ultimatum doit tout refaire. Qu'est-ce que Baby va faire encore comme mouvement? Il faut rappeler que Baby, c'est lui qui est en noir. Ultimatum, il est pratiquement en bleu. Hein? Bleu. Les jambes de Ultimatum sont croisées. Un coup. Ça sera quoi? Encore une projection. Une projection. Voilà. Quand on tire la corde, tout est à refaire. Il faut tout refaire. Oui, ce sportif-là, Baby, ne respecte pas les consignes parce que quand quelqu'un touche les cordes, on arrête automatiquement tout le mouvement et on attend à ce qui se relève pour que le combat continue. Ben, ça continue comme ça parce que il y a aussi beaucoup de leçons à donner à certains sportifs. Voilà, la superstition commence. Un coup donné par votre ami Ultimatum du club Mampala. Non. Allez, finalement, comptez. Une. Non. Baby vient de dégager. Ça ne tient pas pour Ultimatum. Se relève avec son maillot. Là où c'est écrit W. Voilà. C'est Baby qui donne un coup de tête à Ultimatum. Non, c'est le début de la superstition. Oui, c'est le début de la superstition. Baby, c'est un catcheur très superstitieux. Qu'est-ce qu'il fait? Il va se concentrer. Il donne un coup. Allez, Ultimatum est tombé. C'est le comptage. 1, 2. Ah, c'est tombé. 1, 2. Et 3, victoire. Victoire de Baby. Confirmé par l'arbitre Apollo. Ultimatum est planté. Il reste planté sur le tapis. Baby qui va échanger avec ses fans. Ultimatum qui va descendre vaincu. Il est maîtrisé par son coéquipier Morgue, Papa Chéri. Oui, le troisième combat va opposer Yamado face à Molosi. Et le troisième combat, comme je l'ai dit, c'est Poison face à Marteau. Jibik va affronter Tochoma et Sida affrontera Princesse Bongonga. Princesse, bien sûr, qui est un catcheur du club Canon Maison-Mère. Nous allons commencer avec Ultimatum. Voilà, Ultimatum. Combat là, on a gagné. Bon, beaucoup oui, non, protection. J'ai préparé tout. Qu'est-ce que tu as fait au téléphone? Ah, vous pouvez nous. Bon, je vais aller voir un Tchangiana, maintenant, il va Sida. C'est pour cela, ça va, victoire. Alors, on a fanatique. Voilà, bis bosali sélection makasi pour avoir combat. Za moi sélection makasi te mais puis bisote toza makasi. Combien de kindeni là? Te ngana to mona iloko moko te. Na to ko bazo bana sogina wana. Mais tu es fort. Te. Et puis on a touché au matériel. Puis la gata muntu moko na matériel. Mais le but qui vous sera la sélection à qui si bien nyonso. Te za ngwana te. Ou bien to so ngarsus. To mega sus. Alors bafana bébé sangoni. Baza la malembe ngana to kande ba champion awa. Nazo lukaya tasiko to mata. Te ngana mwele ko moko te. OK.
Mesdames et messieurs, il s'appelle Yamado. Il